Un homme se réveille un matin et découvre avec stupeur qu'il est complètement immobilisé par une multitude de petites créatures de la taille d'un doigt. Tout son corps est solidement attaché avec des cordes, comme un cochon prêt à être sacrifié pour le nouvel an. Mais à sa grande surprise, un simple mouvement de sa part suffit à déraciner les piquets en bois qui le retiennent. Pris de panique, les petites créatures s'éparpillent dans toutes les directions. Pensant qu'il s'agit simplement d'un rêve, Jack, notre héros, ferme les yeux pour essayer de se réveiller. Mais le général des petites créatures ne lui laisse aucune chance. Il le pique violemment au pied avec une lance. La douleur aiguë confirme à Jack qu'il ne rêve pas. Les petits êtres redoublent d'efforts. Ils lancent des crochets pour agripper son pantalon et tentent une nouvelle fois de l'immobiliser. Des dizaines de petites mains tirent de toute leur force, et Jack, distrait, finit par tomber au sol. Le général, dans un élan de fierté, atterrit maladroitement dans un fossé, tandis que Jack, malchanceux, s'évanouit. À son réveil, il découvre qu'il est porté par des milliers de petites créatures jusque dans le palais royal de leur royaume. Pourtant, le roi, peu impressionné par cet énorme intrus, ordonne immédiatement qu'on enferme Jack dans une prison géante. Là-bas, les repas laissent à désirer. 2 minuscules bottes de paille, pas même de quoi combler l'espace entre ses dents. Le lendemain, Jack est transformé en véritable bête de somme. Le général l'attache et le fait labourer les champs près du palais. Mais soudain, une catastrophe survient. La princesse est enlevée par des ennemis. Informé de la situation, le général réagit immédiatement. Il tire Jack par l'oreille pour l'orienter et se précipite vers le palais à une vitesse fulgurante. Une fois sur place, le général ordonne à Jack de rester immobile pendant qu'il s'élance avec panache, réalisant un magnifique saut arrière avant de dégainer son épée longue d'1 centimètre. Cependant, voyant que la situation devient critique, les soldats désobéissent au général et libèrent Jack de ses chaînes. Jack, tel un héros tombé du ciel, s'interpose juste à temps. Devant les regards terrifiés de ses ennemis, il les saisit un par un comme de petits poussins et les jette dans un bassin voisin, sauvant ainsi la princesse. Alors que le général arrive enfin dans la salle, la princesse est déjà saine et sauve, prête à remercier Jack. Mais à cet instant, une alarme retentit. Un incendie s'est déclaré au palais et le roi est coincé dans ses appartements. La situation est critique. Jack fonce vers les flammes sans hésiter. Il tente de sauver le roi à mains nues, mais les flammes sont trop violentes et brûlent sa main. Ne voyant pas d'autre solution, Jack enlève son pantalon et utilise un jet d'eau puissant et précis pour éteindre les flammes, sauvant ainsi le roi. Ce geste héroïque, bien que peu conventionnel et embarrassant, s'avère très efficace. Le général, furieux, veut l'arrêter. Mais Jack, dans un ultime mouvement, utilise ses dernières ressources pour le tremper également. Fou de rage, le général ordonne l'exécution immédiate de Jack. Heureusement, le roi, sage et reconnaissant, intervient et gracie Jack. Mieux encore, il décide de le récompenser pour sa bravoure. Lors d'un banquet en son honneur, le roi offre à Jack un repas somptueux et lui promet une villa avec vue sur mer, spécialement conçue pour sa taille. Jack y trouve des ventilateurs privés, un service de café personnalisé et même des coiffeurs miniatures pour s'occuper de lui. Pour ses loisirs, le roi fait construire un cinéma où les acteurs sont des petites créatures en chair et en os. Jack vit des mois de pur bonheur dans ce royaume au point d'être nommé général en chef. Mais cette promotion déplaît fortement au général en place, qui décide alors de désactiver tous les systèmes de défense du royaume. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film? Partagez votre avis dans les commentaires.